Bonjour, bonjour. Je vous ai parlé pas mal ces derniers temps des perceptions et de la manière dont elles impactent vos émotions en créant des traumatismes. Sans rester sur les traumatismes, vos perceptions vont impacter grandement votre perception, votre sensation, votre carte du monde, votre environnement et votre manière de réagir aux choses. Quelle que soit votre situation, vous connaissez certainement des personnes qui vont penser que les animaux sont comme leurs enfants. Vous allez sans doute connaître des personnes qui pensent l'exact opposé, qu'un animal c'est qu'un objet, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de sensation, ça n'a pas d'émotion. Vous allez avoir des personnes un peu entre les deux. Vous allez avoir des personnes qui vont faire la différence entre différents types d'animaux. Ah, un chien, un chat, un cheval, c'est... Ah, surtout pas toucher à ça. Un animal de compagnie. D'autres qui vont dire la même chose pour une poule. Il y en a qui vont manger du chien. Il y en a qui vont manger du chat, du cheval, des poules. Rien de tout ça n'est vrai ou faux, n'est grave ou pas. C'est juste la manière dont vos perceptions impactent vos émotions. Parce qu'à un moment ou à un autre, où la manière dont vous avez été éduqué vous a amené à penser que. Et donc, quand vous vous retrouvez face à une situation, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, comment l'autre peut imaginer que. Ça n'a pas d'importance en soi pour vous. Du moment que ça ne vous blesse pas, que ça ne vous fait pas du mal, c'est pas bien grave. Juste savoir que vos perceptions, vos émotions, votre retour, votre vie est basée sur ce genre de situation-là. Bonjour. Et que c'est de cette manière-là que ça vous amène à percevoir les choses comme ça. Vous êtes dans un cas, les autres sont dans un autre cas, on a tous nos vécus, on a tous nos expériences. Vivez 5 minutes dans les chaussures d'une autre personne, dans la vie d'une autre personne, et vous risquez de vous retrouver totalement traumatisé par rapport à votre façon de vivre. Alors imaginez-vous y vivre des années, voire la vie complète de l'autre. Ça ne sert à rien de juger. Je sais, c'est facile à dire. J'évite autant que possible, mais ça m'arrive aussi, comme tout le monde, de juger. Quand je suis face à une souffrance, notamment sur la souffrance animale qui m'impacte beaucoup, bien oui, c'est parce que moi, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est comme ça que je vois le monde. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est faux, c'est comme ça. C'est personnel. Et bien entendu, si je vois quelqu'un traiter un animal comme un objet, ça va m'impacter. La question c'est, est-ce que je vais me laisser submerger par ça? Est-ce que je vais monter sur mes grands chevaux? Est-ce que je vais sortir une arme et attaquer la personne? Moi j'ai fait le choix que non. Je vais pas me sentir forcément bien et dans ce cas-là je vais travailler sur mes perceptions. Mais voilà. Alors bien entendu, si je suis face à une véritable maltraitance, je vais prévenir les autorités. Hein, on est d'accord. Mais quelqu'un qui passe devant mon chat et dire j'aime pas les chats, ça sert à rien, c'est moche, ça pue, ça gratte, ça fait éternuer, enfin je sais pas, n'importe quoi. Pareil. Ok, je te demande pas d'aimer mes chats, je te demande pas d'aimer les chats tout court. Si tu veux éviter de leur faire du mal, moi ça me va. Tu penses ce que tu veux. Eh bien, c'est comme ça pour un petit peu toutes les situations. Et dans un sens comme dans l'autre. Puisque de la même manière, on peut se mettre... c'est essayer de se mettre à la place de quelqu'un qui trouve qu'un animal n'a pas d'âme.
effectivement, pour lui, on va apparaître, les gens comme moi, comme des gens très bizarres, complètement déconnectés de la réalité. Je caricature, hein, volontairement. Mais bon, c'est sa façon de voir les choses. Je ne suis pas dans sa vie, je ne sais pas ce qui l'a amené à ces conclusions-là, à ces croyances-là. Parce que oui, ce sont des croyances, comme les miennes, hein, ce sont des croyances. Elles sont ni justes ni fausses, elles sont là. Une croyance n'est jamais bonne ou mauvaise. Une croyance est une croyance. Et c'est ce qui nous fait avancer ou ce qui nous bloque. Si ça nous fait avancer, c'est bon pour nous. Si ça nous bloque, c'est mauvais pour nous. Et ça sera peut-être l'inverse pour quelqu'un d'autre. Et ça sera sans doute, et très certainement l'inverse pour beaucoup d'autres. Il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un fait. Voilà. Donc pensez à ça aussi, hein, je vous ai donné l'exemple des animaux parce que c'est un exemple que pratiquement tout le monde, je pense, va pouvoir s'approprier d'une manière ou d'une autre. Qu'il apprécie ou non ma manière de faire, encore une fois, c'est pas grave. Moi, je vous amène simplement une réflexion pour mieux comprendre ce qu'il en est et peut-être, je l'espère, vous aider à mieux vivre avec les autres. Parce que si on devait chercher à chaque fois uniquement les personnes avec lesquelles on est à 100% en accord, eh bien on vivrait tous en ermite. Parce qu'on a tous des choses qu'on appréciera ou qu'on n'appréciera pas, des croyances qui vont se confronter. Et heureusement, quelque part, ça nous fait notre diversité, ça nous fait nos expériences, ça nous permet d'avancer, de continuer, de découvrir d'autres choses, d'expérimenter d'autres choses. Donc oui, tant mieux. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Voilà, je vous laisse là-dessus, ça commence à faire long. À bientôt, ciao ciao.